Excellence, Monseigneur Christian Lépine, pasteur de la portion du peuple de Dieu qui se trouve dans le diocèse de Montréal, chères paroissiennes et paroissiens, chères sœurs et frères, Benedictus qui venit in nomine Domini, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La visite aujourd'hui de son Excellence Monseigneur Lépine est pour nous de l'unité pastorale de Saint-Vincent-Marie Strambi, Sainte-Gertrude et Saint-Rémy, l'occasion exceptionnelle d'une grande joie. Notre joie est beaucoup plus grande que nous saluons en vous, Excellence, non seulement un dignitaire de la Sainte Église, mais encore un pasteur venu rendre visite à son troupeau avec le souci de lui apporter de l'eau fraîche dans de verts pâturages. Excellence, soyez le bienvenu parmi nous, vos oreilles. Vous nous honorez de votre présence et nous vous en remercions grandement. Je vous remercie, sœurs et frères, d'avoir répondu à l'invitation. Et je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux et celles qui ont préparé et facilité cet événement. Laissons l'Esprit Saint ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour vivre cette catéchèse qui nous aidera dans notre montée vers Pâques. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à notre U4, faisant suite à l'appel du pape Benoît XVI aux jeunes dans la préface du livre U4. Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision que celle d'un spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Vous devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa partition. Nous voici réunis ce soir pour approfondir notre foi en Jésus-Christ. Pour répondre à cette invitation, l'équipe Mission Jeunesse offre des sessions U4 avec l'archevêque Monseigneur Lépine et l'évêque auxiliaire Monseigneur Thomas Do. Depuis 2012, plusieurs se sont réunis à la cathédrale Marie-Reine du Monde pour un temps de prière et de catéchèse. Cette année, les sessions U4 se déplacent pour rejoindre les communautés. Ce soir, les temps de prière seront animés par des jeunes de Montréal-Nord et la chorale Eau Vive. Frères et sœurs, nous voici réunis pour cette session U4 qui survient juste en ce temps de carême. Cela est fort heureux, car voici encore une occasion que Dieu nous donne pour avoir la joie, comme Jésus avec le sermon sur la montagne et son invitation à vivre les béatitudes. En effet, durant cette session U4, on sera invité à découvrir le visage de notre Seigneur à travers des réflexions sur les 4 questions fondamentales proposées par nos pasteurs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que signifie avoir le cœur pur? Les béatitudes peuvent-elles aider à vivre plus sereinement les difficultés de la vie? Comment réussir à être heureux? En union de prière avec le pape François et Benoît XVI, qui a permis l'édition du U4, laissons Dieu se révéler davantage à nous et dans ce moment de prière et de catéchèse. Merci et bonne rencontre avec Jésus. Veuillez vous lever, please stand up. Car ils poseront à terre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous voici réunis pour la deuxième session U4 qui survient en ce temps de carême. Cela est fort heureux car voici encore une occasion que Dieu nous donne pour avoir la joie, comme Jésus avec le sermon sur la montagne et son invitation à vivre les béatitudes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, tu nous invites à vivre les béatitudes pour que nous puissions atteindre la perfection comme toi et que le Père nous accueille dans ton royaume. Aide-nous à devenir saints et saintes pour la plus grande gloire de Dieu. Rends notre cœur pur pour que nous soyons comblés de ta joie, comme le pape François nous y invite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Cherchez-vous le bonheur? C'est une grande question, chercher le bonheur. Et est-ce que ça arrive d'avoir pensé
Alors, je pense que je vais arrêter de chercher le bonheur. J'ai cherché le bonheur, je n'arrive pas à le trouver. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche encore ou est-ce qu'on dit je vais arrêter de chercher le bonheur? Hein? On cherche encore. Est-ce que dans le monde, il y a beaucoup de promesses de bonheur que vous entendez? Oui, hein? Beaucoup de promesses de bonheur. Et je ne veux pas sous-estimer le bien qu'il peut y avoir. Mais en même temps, il y a beaucoup de biens qui sont offerts et peut-être qu'il y en a qui nous échappent, peut-être qu'on obtient certains biens matériels. Mais en bout de ligne, même quand on cherche le bonheur, on désire un objet, on désire un voyage, on désire un mobile, on désire une télévision, puis là, on l'a. Là, pendant quelques minutes, peut-être une semaine, on est heureux. On a un nouvel outil, un nouvel objet, une nouvelle détente, un nouveau repos. Mais ça recommence. Est-ce qu'on arrête là? Ou si est-ce qu'on continue à toujours chercher le bonheur? On n'arrête pas de chercher le bonheur, puis essayez de garder votre expérience. Quand vous cherchez le bonheur, est-ce que vous cherchez un petit bonheur? Est-ce que vous cherchez un grand bonheur? Est-ce que vous cherchez une plénitude de bonheur? Est-ce qu'on se satisfait d'un petit bonheur? Ou est-ce qu'on cherche une plénitude de bonheur? Quelqu'un qui se satisferait d'un petit bonheur, ça peut arriver. C'est peut-être parce que on a essayé, puis finalement on a trouvé des petits bonheurs, mais on n'arrive pas à trouver le grand bonheur. On a renoncé. On cherche des petits bonheurs. Mais est-ce qu'on est heureux de chercher seulement des petits bonheurs? Non. Si on était fait pour des petits bonheurs, on serait heureux d'avoir des petits bonheurs. Mais ça ne suffit pas. C'est le grand bonheur que l'on cherche. Qu'est-ce que le grand bonheur? Ça demeure, on en parlera éventuellement, mais c'est de prendre conscience que non seulement j'ai une soif de bonheur, mais j'ai soif d'un bonheur total. J'ai soif d'un bonheur où il n'y a plus que le bonheur. Et ma quête de bonheur, donc, m'entraîne d'une activité à l'autre, d'un engagement à l'autre, d'une recherche à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu aussi veut notre bonheur. Quand vous cherchez le bonheur, la révélation, la parole de Dieu nous dit, bien, ça tombe bien parce que Dieu nous dit, moi aussi, je veux votre bonheur. Et je ne veux pas un petit bonheur pour vous. Je veux une plénitude de bonheur dans votre vie. Je veux un bonheur total dans votre vie. Dans toutes les voix qui se font entendre pour nous promettre le bonheur, pour nous vendre des bonheurs, c'est bien, beaucoup de choses ont leur place dans la vie, mais ça nous laisse toujours quand même sur notre faim. Mais Dieu nous fait aussi une promesse de bonheur. Mais de façon assez étonnante, alors que dans la quête pour offrir des produits de bonheur, le bonheur comme un produit, si on veut, pour offrir le bonheur comme un produit, lorsqu'on veut offrir le bonheur comme un produit, les voix montent très fort. Hein, on parle fort qu'on veut. Voici, j'ai un bonheur pour vous, là. Voici, faites ceci, vous allez être heureux. Faites cela, vous allez être heureux. Achetez ceci, vous allez être heureux. Ce n'est pas que ça n'a pas sa place, mais ça s'annonce comme une plénitude de bonheur, mais en fin de compte, notre expérience dit oui, ça a une place dans ma vie, mais ça ne remplit pas toute la place. Il y a toujours comme un vide, il y a toujours comme un espace pour davantage. Et ce que Dieu nous dit, lorsque Dieu nous annonce une parole de bonheur, Dieu, il vient parler à notre cœur. Hein? Dieu vient parler à notre cœur et nous dit, je veux ton bonheur. Mais il ne le dit pas en parlant plus fort que tout le monde. C'est un peu ce qui peut nous désarçonner ou nous déstabiliser. Dieu, lorsqu'il nous promet son bonheur, quelque part, c'est celui qui nous parle le moins fort. C'est celui qui parle tout bas.
Il parle à notre cœur, puis il parle tout bas. De sorte que si je ne veux pas l'entendre, c'est facile. Si je ne veux pas entendre les voix dans la société qui promettent le bonheur, c'est pas facile parce que c'est toujours en train de parler fort. Mais Dieu, il a simplifié les choses. Il a dit, si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête, je vais parler tout bas. Puis, de sorte que si on veut entendre la parole de Dieu, il faut vraiment faire silence. C'est dans le silence qu'on entend Dieu nous dire, je veux ton bonheur. C'est dans le silence qu'on a entendu nous promettre, je veux ton bonheur. Fait que le bonheur, pour s'ouvrir à l'appel de Dieu, pour s'ouvrir à la promesse de Dieu, c'est de faire silence, d'apprendre à faire silence, d'apprendre à avoir des espaces de silence. Et ce n'est pas facile d'apprendre à faire silence. Ce n'est pas facile. Silence non seulement extérieur, mais silence intérieur. Mais c'est une piste dont on ne peut pas faire l'économie. C'est une piste dont on ne peut pas se priver. On ne réglera pas toute la question maintenant, mais je vous invite à vous demander dans votre vie comment mettez-vous le silence. Comment y a-t-il du silence dans votre vie? Et je vous invite à chercher le silence dans votre vie. Voulez-vous entendre Dieu? Voulez-vous entendre Dieu qui vous dit « Je veux votre bonheur, je veux ton bonheur » Apprenez à faire silence et vous allez entendre Dieu qui dit « Je veux ton bonheur ». La question du chemin du bonheur, elle est multiple. On a entendu tout à l'heure les béatitudes. Je vais vous lire un passage de Yucat, qui est l'inspiration pour les catéchèses que l'on fait. La question, c'est pourquoi aspirons-nous au bonheur? La question 281 dans le Yucat. Dieu a placé dans notre cœur un si grand désir de bonheur que rien ne peut le satisfaire, si ce n'est Dieu lui-même. Toutes les satisfactions terrestres ne peuvent donner qu'un avant-goût du bonheur éternel. Nous devons aller au-delà d'elles pour tendre vers Dieu. L'expérience nous montre que lorsque, on est dans un monde de biens, qui ont leur place encore une fois, mais de biens limités. Mais en même temps, notre expérience, c'est que notre soif de bonheur, c'est une soif de bonheur absolu. Alors la question devient, est-ce qu'une somme de biens limités peut combler une soif d'absolu? Une somme de biens limités, ça comble en partie, mais ça ne comble pas une soif d'absolu. Notre soif est une soif d'absolu. Et quelle est la seule réalité qui peut combler une soif d'absolu? C'est l'absolu. Et qui est l'absolu? C'est Dieu. Dieu qui est vie, Dieu qui est éternel, Dieu qui est infini, Dieu qui est amour éternel et infini, Dieu qui est bonté, Dieu qui est beauté, c'est Dieu. Dieu est l'absolu pour lequel nous sommes faits. Autrement dit, faire l'expérience que j'ai dans ma vie, une soif que j'éprouve dans ma vie, dans mon désir, une soif de bonheur total, une soif de plénitude de bonheur, c'est faire l'expérience que j'éprouve dans ma vie, une soif de Dieu. Si quand je dis « j'ai soif de bonheur », je nomme pas encore Dieu. Quand je dis « j'ai soif d'un bonheur absolu », je ne nomme pas encore Dieu. Mais quand je découvre que Dieu est l'absolu pour lequel je suis fait, je peux dire qu'avoir soif d'un bonheur absolu, d'un bonheur total, d'une plénitude de bonheur, c'est avoir soif de Dieu. Donc l'expérience de notre désir, l'expérience de nos déceptions, l'expérience du côté limité des biens de la vie, c'est un chemin pour découvrir que je suis habité par une soif de Dieu. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est Dieu qui nous a créés, et qui nous a créés pour la vie éternelle, et qui nous a créés pour nous combler de bonheur, et il nous a créés de telle sorte qu'il est la plénitude de notre bonheur. Il est notre bonheur. Dieu est notre bonheur. Et c'est la plénitude pour laquelle nous sommes faits, c'est Dieu. Encore une fois, avec les autres dans la communion, parce que si on est enfant de Dieu, on est frères et sœurs les uns des autres. Puis dans un monde où il y a des biens qui ont leur place, qui ont un rôle à jouer dans nos vies, mais au service de l'ouverture à Dieu, je dirais au service du silence pour qu'on puisse entendre Dieu qui nous dise « Je veux ton bonheur ».
dans les béatitudes, la façon de Dieu d'exprimer le bonheur sont un peu étonnantes, est un peu étonnante. Là. Heureux ceux qui pleurent. Ça semble plutôt contradictoire. Heureux ceux qui sont persécutés, ça semble un peu étonnant. Heureux les pauvres, ça semble. Peut-être que c'est étonnant aussi. Alors, la question du bonheur et la question qu'il faut se demander, c'est finalement, pour Dieu, qu'est-ce que le bonheur? Essentiellement, toutes les béatitudes, ce qu'il y a au cœur des béatitudes, c'est que heureux quand tu es fragile, parce que ça va être un chemin pour découvrir que je suis avec toi. Ça va être un chemin pour découvrir que tu peux t'appuyer sur moi. Heureuse la faiblesse qui nous fait découvrir que Dieu est vraiment présent dans notre vie. Si tout va bien, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de souffrance, bien, qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur moi. Jusqu'à temps que je découvre ma faiblesse. Mais si dans ma faiblesse et le fait d'avoir soif d'un bonheur total, il y a une soif qui n'est jamais comblée par des biens limités, c'est l'expérience de ma faiblesse. Alors, ma faiblesse devient un chemin pour découvrir la présence de Dieu. Parce que qu'est-ce que disent les béatitudes? Hein? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est Dieu avec nous. C'est Jésus-Christ avec nous. Donc, heureuse faiblesse qui te fait découvrir que je suis avec toi, que Dieu est avec toi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureuses les larmes que tu me confies, parce que tu vas découvrir comment j'ai le pouvoir de te consoler. Heureux les doux, parce que dans la douceur, qui est apparence de faiblesse, tu vas découvrir la force de ma présence. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont blessés par l'injustice, car tu vas découvrir mon pouvoir de transformer les cœurs à travers ma présence et mon action. Heureux. Donc, heureux la faiblesse. Et ce soir, dans cette catéchèse, je rassemblerai ensemble 2 béatitudes. Il y en a plusieurs, puis des fois, on les lit chacune, puis après, on se demande qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que je retiens des béatitudes. Il faut certainement retenir la promesse de bonheur de Dieu, mais j'en retiens 2 quand même. Celle qui nous réunit ce soir, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mais aussi une autre, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Les 2 vont ensemble. Qu'est-ce que c'est que d'être pauvre de cœur? L'enfant, il sait qu'il va être vêtu demain, pas parce qu'il a un travail puis qu'il a un revenu, parce que ses parents s'occupent de lui. L'enfant est pauvre de cœur, parce qu'il s'en remet à ses parents. L'enfant sait qu'il va manger, parce que ses parents s'occupent de lui. Et il y a ceci de particulier, c'est que comme être humain, quand on est enfant, on a hâte d'être grand. Et un jour, on l'est. Il y en a qui n'ont pas hâte d'être grand. Il y en a qui ont hâte d'être grand. Alors, puis si on n'a pas hâte, bien c'est pas faire de peine, mais ça va venir quand même. Alors, souvent, on a hâte d'être grand, puis et la famille, la tante nous dit « Ah, tu as grandi. » On se fait rappeler qu'on grandit, puis on a hâte d'être grand. Mais puis après, quand on est rendu adulte, là, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que l'enfance. C'est plus long que l'enfance. Ça prend une vie. Ça prend une vie d'adulte pour découvrir qu'on est enfant. C'est-à-dire pour redevenir enfant. Pour apprendre à vivre en enfant de Dieu. C'est-à-dire pour apprendre à vivre en attendant tout de Dieu. L'enfant, ça ne le force pas de tout attendre de ses parents. C'est normal. Mais comme adulte, ça nous fatigue un peu de tout attendre de Dieu.
on veut bien quand même pouvoir s'en attribuer un peu. Alors on attend une certaine aide de Dieu, mais attendre tout de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, c'est heureux la personne qui attend tout de Dieu. Parce que quand on attend tout de Dieu, on s'ouvre à Dieu. Quand on attend tout de Dieu, on s'appuie sur Dieu. Quand on attend tout de Dieu, on est à l'écoute de Dieu. Et car le royaume des cieux est à eux, donc parce que Dieu. Quand on attend tout de Dieu, Dieu est avec nous. Parce que quand on attend tout de Dieu, on ouvre notre cœur à Dieu. Dieu est toujours avec nous, mais notre cœur peut être fermé à Dieu. Mais quand on attend tout de Dieu, on ouvre notre cœur à Dieu. Donc, c'est une béatitude très importante. Heureux le pauvre qui, de cœur, qui attend tout de Dieu. Heureux la faiblesse qui nous amène à tout attendre de Dieu. Heureux celui ou celle qui, dans l'expérience de sa fragilité, apprend à s'en remettre à Dieu. Parfois, c'est l'expérience de notre impuissance dans les relations familiales, dans le monde du travail, dans la société. Il y a des échecs, il y a des humiliations, il y a des solitudes. Et apprendre à travers ces échecs, ces humiliations, ces solitudes, apprendre à s'en remettre à Dieu. C'est être pauvre de cœur, apprendre à tout de Dieu. Une fois qu'on apprend à tout attendre de Dieu, il y a différentes façons de recevoir. Si je reviens à l'enfant, quand les parents aident l'enfant, lui donnent quelque chose, apportent le dessert à la table, qu'est-ce que les parents vont dire à l'enfant? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. On dit merci. Le cœur qui reçoit, mais qui ne dit pas merci, c'est un peu comme si tout il lui était dû. Et c'est vrai quand on grandit comme enfant, et c'est vrai comme adulte. Donc, être le cœur pauvre, ça ne suffit pas. Le cœur pauvre, il attend tout de Dieu, mais est-ce qu'il dit merci à Dieu? Est-ce qu'il dit merci à Dieu? Le cœur qui ne dit pas merci, c'est le cœur qui demeure fermé sur lui. Ça peut être compréhensible, ça peut être parce qu'il y a des souffrances qui sont trop grandes, ça peut être des échecs qui nous ont écrasés, ça peut être compréhensible, la question n'est pas là. Mais le fait de s'en remettre à Dieu, ça ne suffit pas. On s'en remet à Dieu, on découvre que Dieu vraiment, oui, est avec nous, et vient le moment de dire merci. Vient le moment de la reconnaissance. Vient le moment de louange, comme on l'a fait en chantant tout à l'heure. Vient le moment de dire merci. Et quelque part, le cœur pur, c'est le cœur qui sait dire merci. C'est le cœur pur, c'est le cœur qui est décentré de lui-même pour être ouvert à Dieu et qui dit merci, merci. Et parce qu'il dit merci, son cœur demeure ouvert. Quand je reçois, j'ai été angoissé, j'ai prié Dieu, j'ai retrouvé la paix, et là, ma vie continue, sans plus penser à Dieu, c'est que je me referme sur moi-même. Tu sais, j'ai eu mon moment d'ouverture à Dieu, j'ai eu un réconfort de Dieu, puis après, je continue sans penser à Dieu, bien, c'est comme je me replie un peu sur moi-même. Mais quand j'expérimente la présence de Dieu dans ma vie, la grâce de pardonner, la paix qu'il peut donner, je dis merci, mon cœur demeure ouvert. Mon cœur demeure ouvert à Dieu. Mon cœur demeure tourné vers Dieu. Mon cœur demeure limpide. Si je dis pour le cœur pur, qu'est-ce qu'un cœur pur? Si je dis de l'or pur, qu'est-ce que de l'or pur? C'est de l'or qui n'est qu'or, il n'y a rien d'autre. Hein? On prend du minéral dans la terre, il y a de l'or et mêlé à l'or d'autres minéraux. Là, on fait fondre ça pour qu'il ne reste plus que l'or. Le cœur pur, c'est le cœur qui n'est que cœur.
C'est le cœur, qui est pleinement âme, qui est pleinement esprit, qui est pleinement centré sur l'amour. Totalement centré sur l'amour, totalement centré sur Dieu, sur l'amour de Dieu, sur l'amour dans la vie, sur la droiture. Donc le cœur pur. Et donc recevoir, le cœur pauvre attend tout de Dieu, le cœur pauvre reçoit de Dieu. Et le cœur pur rend grâce à Dieu. Le cœur pur est dans la louange envers Dieu. Le cœur pur, c'est une façon d'exprimer, est rempli d'adoration pour Dieu. Le cœur pauvre, dans le silence, a appris à entendre Dieu qui lui dit « Je veux ton bonheur ». Le cœur pauvre, dans la prière, a appris à s'en remettre à Dieu. Le cœur pauvre devient un cœur pur lorsqu'il est rempli de l'adoration de Dieu, lorsqu'il rend grâce à Dieu. Donc c'est un va-et-vient. On reçoit de Dieu, on rend grâce à Dieu. On s'appuie sur Dieu, on adore Dieu. C'est comme un échange de dons. C'est une vie avec Dieu, une vie qui se donne à nous, Dieu, et une vie où on se donne à Dieu. C'est un échange de dons, c'est une communion de dons. Donc le cœur rempli d'adoration, c'est le cœur pur, pour ainsi dire. Dans nos vies personnelles, le bonheur, c'est comme une quête. Je cherche le bonheur. Je ne me dis pas toujours ça comme ça. Je peux me dire, ça fait 2 mois que c'est l'hiver, j'aimerais vraiment ça, aller dans les Antilles. J'aimerais ça. Alors, je ne me dis pas, je suis en train de chercher le bonheur. Je me dis, j'aimerais ça, aller dans les Antilles. Fait qu'on cherche le bonheur, à travers nos différents désirs, c'est toujours le bonheur qu'on cherche. Mais on n'appelle pas toujours ce que l'on cherche bonheur. Alors Dieu nous dit qu'il veut notre bonheur et Dieu nous promet le bonheur. Dieu donc nous invite à nous en remettre à lui dans un cœur pauvre, comme un enfant qui fait confiance. Nous invite à rendre grâce à Dieu dans un cœur totalement tourné vers Dieu, dans l'adoration. Et dans ce sens-là, la pureté du cœur, pour ainsi dire, devient l'œuvre de Dieu. Dans nos vies, on cherche le bonheur. Dans nos vies humaines, le bonheur est un projet. En Dieu, le bonheur n'est pas un projet, est une réalité éternelle. Dieu est béatitude éternelle. Et lorsqu'il nous dit « Je veux ton bonheur », qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Je t'invite à participer à mon bonheur. Je t'invite à participer à ma béatitude éternelle. » Le mot béatitude, c'est la plénitude de bonheur. Et dans ce bonheur que Dieu promet, lorsque Dieu nous promet le bonheur, il ne nous promet pas de nous aider à acquérir quelque chose qui n'existerait pas encore. Il nous invite à participer à son bonheur, qui existe déjà et qui est éternel. C'est la béatitude éternelle. Le bonheur pour lequel nous sommes faits, bien heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Voir Dieu. Voir Dieu. Voir Dieu, c'est connaître Dieu. Voir Dieu, c'est être uni à Dieu. Voir Dieu, c'est être avec Dieu. Voir Dieu, c'est ouvrir son cœur à Dieu. C'est l'accomplissement de la béatitude, c'est voir Dieu, parce que Dieu est béatitude éternelle, et en voyant Dieu, on est introduit dans la participation à la béatitude éternelle. Donc Dieu vient nous rejoindre déjà dans cette vie, qui est la nôtre, où il y a des biens multiples, et il nous invite déjà dans cette vie qui est la nôtre à l'accueillir dans le silence, à apprendre la pauvreté où on s'en remet à lui, à travers nos faiblesses, nos blessures, à travers l'expérience de nos blessures, et à lui rendre grâce en étant rempli d'adoration pour Dieu, de sorte que déjà en cette vie, on participe avec son bonheur.
Participer à la béatitude éternelle, participer au ciel, participer à la vie de Dieu, participer à la vie du ciel, participer à la vie divine, ce n'est pas ce qui nous attend à la fin de nos jours seulement. C'est déjà ce qui est offert dans nos vies aujourd'hui. Quand aujourd'hui, je m'en remets à Dieu dans le silence, la prière, l'Eucharistie, la vie éternelle est commencée. Parce qu'elle est commencée en moi, ma participation à la vie éternelle commence. Quand je m'appuie sur Dieu, quand je m'en remets à Dieu, ma participation à la vie éternelle commence, est déjà en marche. Quand j'adore le Seigneur, par exemple devant l'exposition du Saint-Sacrement, devant le Seigneur, j'adore le Seigneur, mais je suis en démarche de participer à la vie éternelle. Cette vie éternelle est là. Elle n'est pas accomplie en cette vie, mais elle est déjà commencée. Elle est tellement puissante, cette promesse de bonheur. Elle est tellement puissante parce que ce qui est sous-entendu dans les béatitudes, c'est la faiblesse qui nous amène à nous appuyer sur Dieu, puis qui est béatitude éternelle, mais c'est aussi la résurrection. Jésus-Christ est celui qui est pauvre de cœur. Il n'y a personne qui est pauvre de cœur comme Jésus-Christ parce que Jésus s'en remet totalement à son Père. Jésus-Christ est celui qui est pur parce que qui a le cœur pur, parce qu'il n'y a personne qui adore son Père comme lui. Il est totalement tourné vers le Père. Totalement tourné vers le Père, donc totalement en action de grâce pour le don du Père. Il n'y a personne qui rend grâce au Père comme Jésus. Et quand il n'y a personne qui connaît la faiblesse comme Jésus, il va être crucifié sur la croix, il va porter nos faiblesses, nos blessures, il va les porter, nos morts, il les porte sur la croix. Mais ces blessures et la mort et nos morts qu'il porte n'ont pas pu l'empêcher de ressusciter. Donc il ressuscite. Et dans cette résurrection est manifestée la puissance de la vie de Dieu. Rien n'a pu empêcher Jésus-Christ de ressusciter. Rien ne peut l'empêcher de nous faire participer à sa joie éternelle lorsqu'on l'accueille dans notre vie. Rien. Aucune expérience de détresse ne peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix. Ça a pu vous arriver dans votre vie, vous avez tous une expérience de la vie, de présence de Dieu dans votre vie. Des fois, on a des témoignages dans nos familles ou chez des amis. J'évoque une expérience, mais que vous pourriez en rajouter d'autres, là. Alors, je pense à cette femme qui a le cancer et qui me dit, je ne sais pas, c'est mystérieux, mais je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que maintenant. C'est quelqu'un qui avait tout perdu. Elle avait perdu sa famille dans un accident, elle avait perdu beaucoup à travers sa vie. Elle a grandi dans la foi, elle a surmonté dans la foi l'épreuve. Elle est devenue une femme très généreuse, très disponible, très dévouée. Puis lorsque le cancer est arrivé, au début, c'est normal, ça l'a jeté à terre, là. Elle n'avait pas vu venir ça. Mais en continuant cette vie de prière qui était déjà la sienne, elle s'en est remise à Dieu et elle a fait l'expérience d'une joie telle qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Alors ça arrive. Ça arrive souvent. Ce n'est pas des choses qu'on entend dire haut et fort dans la société. Mais nos familles et nos vies sont pleines de miracles quotidiens. De miracles quotidiens où, si on s'arrête, on voit la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je reviens avec le silence. Le silence, c'est non seulement c'est indispensable pour entendre Dieu, parce que Dieu parle dans le silence de notre cœur. Donc, c'est indispensable. Mais en même temps, le silence nous aide à apprendre à voir que Dieu est présent. Quand on est toujours occupé, quand on n'arrête jamais, on voit les dimensions extérieures de la vie, mais la dimension intérieure de la vie nous échappe.
Quand on prend des rangs d'arrêt, chaque jour on prend un temps pour prier, chaque dimanche on prend un temps pour venir à la messe, bien, on apprend à avoir un regard qui voit non seulement l'extérieur, mais qui voit aussi l'œuvre de Dieu à travers les événements dans nos vies et dans la vie des autres. Donc, ça vient faire grandir notre espérance, ça vient faire grandir notre pauvreté de cœur, ça vient faire grandir la pureté de notre cœur qui est de plus en plus rempli d'adoration. Et je vais vous donner un petit truc, un petit outil pour avoir un cœur de plus en plus pur, de plus en plus rempli d'adoration pour Dieu. C'est que c'est un peu comme, je me sers beaucoup de l'expérience des enfants parce que Dieu nous parle par les enfants, puis il nous parle par la relation parent-enfant. Est-ce que les enfants, il y a des enfants et des parents ici, là, est-ce que les enfants savent tout ce que leurs parents font pour eux? Ils ne savent pas. Quand est-ce qu'on découvre tout ce que nos parents ont fait pour nous? C'est qu'on devient parent. Quand on est enfant, nos parents sont là pour nous. On ne voit pas tout ce qu'ils font. J'oserais dire que les enfants voient 5 % de ce que les parents font pour eux. C'est bien comme ça, parce que les parents aiment gratuitement. Donc, un petit truc, c'est, si on se met devant Dieu, c'est une comparaison, ce n'est pas de la mathématique, mais on voit 5 % de ce que Dieu fait pour nous, puis c'est peut-être 1 %. Mais on voit seulement qu'un peu de ce que Dieu fait pour nous. Comment il est présent dans notre vie, comment il nous accompagne, comment il a été là à chaque étape, même lorsqu'on était découragé ou désespéré peut-être. Alors, un petit truc pour rester le cœur rempli d'adoration, c'est d'apprendre à dire merci non seulement pour ce que l'on voit, mais aussi pour ce qu'on ne voit pas. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ma vie aujourd'hui. Je te remercie pour cette belle rencontre que j'ai eue, pour cet échange, ce moment de communion, ce moment d'amitié, ce moment de générosité. Et je te remercie pour tout ce que je n'ai pas vu et que tu as fait pour moi aujourd'hui, et pour tout ce que tu fais dans le monde et que je ne vois pas. Je te remercie. Et quand tous les jours on prie comme ça, ça a un effet secondaire. On appelle ça les effets secondaires. Les médicaments, là, même les meilleurs médicaments ont des effets secondaires. Alors, c'est un truc qui a un effet secondaire, je vous en avertis parce que je suis victime de cet effet secondaire, c'est qu'après, on voit Dieu partout. Moi, j'ai commencé cette prière quand je suis entré au séminaire. Quand je suis entré au séminaire, depuis, je suis rentré au séminaire en septembre 1977. Ça fait longtemps, hein? Il y en a qui n'étaient pas nés ici, là. Alors, à tous les jours, je remercie Dieu pour tout ce que je ne vois pas, mais qu'il fait. Et c'est curieux, c'est qu'on voit Dieu partout après. Alors, je vous souhaite, il n'y a pas de plus grand bonheur sur terre que de voir que Dieu est avec nous. Il n'y a pas de plus grand bonheur sur terre que de voir que Dieu est pour nous. Il n'y a pas de plus grand bonheur sur terre que de s'en remettre à Dieu et de laisser notre cœur se remplir d'adoration pour Dieu. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Lépine, pour ces mots. On va maintenant passer à la partie de questions-réponses. Je vais inviter en priorité les jeunes, mais aussi les jeunes de cœur, si vous avez des questions concernant ce que vous avez entendu ce soir à Monseigneur Lépine. Bienvenue. Une question courte, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc allez-y. La parole est à vous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a pas de questions? Ils ont tout compris. Ça veut dire où on a tout a passé
ou rien à passer. En tout cas, c'est... Oui. Ce n'est pas une question. C'est juste pour vous dire mon admiration de vous avoir entendu dire que nos parents, on les remercie pour 5%. Et si on fait la même chose avec Dieu, c'est gigantesque, c'est le 95% que Dieu fait pour nous, qu'on ne voit pas, qu'il faut s'émerveiller. Ça, ben, bravo, merci. Ça remplit ma vie. Absolument. Merci. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des questions? Oui. Vous savez que c'est pas facile. Vous savez que la foi, quelque part, c'est ça devient la respiration de notre âme, mais en même temps que c'est pas évident pour tout le monde. On peut dire ça comme ça. Qu'on vit dans un monde pour lequel c'est pas évident pour tout le monde. Et je sais que ça arrive des fois où, et ça vous arrive peut-être, ça m'est arrivé de connaître, mettons, des gens qui ont vécu des difficultés, des épreuves ou des fragilités, des blessures, qui, dans la foi, ont traversé, puis ont même grandi. Mais en même temps, quand on leur demande comment tu as fait pour pardonner, comment tu as fait pour traverser la maladie, c'est pas toujours facile de dire c'est Dieu qui m'a aidé. Alors, c'est une forme de témoignage. Témoigner, ça peut être de dire Jésus-Christ. Témoigner, c'est d'abord de vivre sa vie de foi, donc de s'en remettre à Dieu, de l'adorer. Mais témoigner aussi, parfois, c'est lorsqu'on se fait poser une question, comment as-tu fait pour traverser? C'est peut-être de dire, c'est parce que j'ai prié, c'est Dieu qui m'a aidé. Et dans un premier temps, ça peut apparaître gênant parce qu'on n'est pas certain comment ça va être accueilli. Et je vais vous dire ça comme ça, c'est ma règle du 80-20. 20% du temps, ça va être mal accueilli, mais 80% du temps, ça va faire du bien à quelqu'un. Alors, je vous invite, quand vous êtes hésitante ou hésitant, à ne pas oublier que 80% du temps, ça va faire du bien à quelqu'un, que quelqu'un lui dise « c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Jésus-Christ qui m'a aidé, c'est le chapelet qui m'a aidé, c'est la messe qui m'a aidé, c'est le sacrement du pardon qui m'a aidé ». Ça devient un témoignage et les gens ne nous disent pas toujours tout de suite, mais ça fait son chemin. Il y a des occasions de témoignage aussi, par exemple, dans les décès, quelqu'un au travail, peut-être quelqu'un dans sa famille est décédé, puis on va au salon funéraire, on va aller saluer les gens. Et là, on offre nos condoléances. Puis là, peut-être qu'on va dire, parce qu'encore une fois, on ne sait pas, c'est pas facile d'avoir la foi, puis on ne sait pas toujours dans quel contexte on se retrouve. Alors parfois, on peut dire, je vais avoir une bonne pensée pour toi. Des fois, on entend ça. Mais peut-être qu'on pourrait dire aussi, je vais prier pour toi. Je peux vous dire que moi, je pense que 100% des gens à qui vous allez dire, je vais prier pour toi, ça va faire son chemin. Ça va les toucher. On ne peut pas entendre une parole comme ça sans que ça fasse son chemin, parce que dans le fond, qu'est-ce qui fait son chemin? Ce n'est pas notre parole. C'est Dieu qui se sert de notre parole. C'est Dieu qui agit dans le cœur. Fait que des fois, on a des occasions de témoigner au quotidien. Alors un jour, quelqu'un me dit, je vais à la messe tous les dimanches, puis à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais gêné de dire ma foi quand j'y vais à pied, puis
Un jour, mon voisin me demande, en me revoyant marcher tôt le dimanche matin, « Puis, qu'est-ce que tu fais ce matin? » J'ai été gêné, je n'y ai pas dit que j'arrivais de la messe. Je n'y ai pas dit. Fait que là, après, il s'est dit, ouais, je ne suis pas fier de moi, là, il faut que je me ressaisisse. Fait que là, il a essayé de saisir des occasions où le voisin était dehors. Il a repassé devant un autre dimanche. Puis là, il s'est fait demander, puis ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'étais à la messe. J'étais à la messe. Actuellement, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont seuls à vivre la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Il y a beaucoup de gens qui vivent la foi, mais ils ont l'impression qu'ils sont seuls, puis ils n'osent pas le dire à personne. Mais quand vous dites à quelqu'un, je vais prier pour toi, quand vous dites à quelqu'un, dimanche, j'ai été à la messe, quand vous dites à quelqu'un, c'est Dieu qui m'a aidé, vous aidez quelqu'un à savoir qu'il n'est pas le seul à avoir la foi. Et c'est important. C'est très important. C'est indispensable. C'est indispensable. On n'est pas fait pour vivre la foi seul, on est fait pour la vivre avec d'autres. Hein? Quand on dit « je crois en Dieu », on dit ensemble « je crois » parce que c'est personnel, mais c'est ensemble qu'on le dit. Et c'est important. Sous-estimez pas le pouvoir de ces petits témoignages personnels, le pouvoir de cheminement d'une parole. Vous-même, il y a peut-être des rencontres que vous avez faites dans votre vie, quelqu'un que vous avez rencontré une fois dans un aéroport ou, je ne sais trop, dans un autobus ou dans le métro, qui vous a dit quelque chose, puis vous vous en souvenez encore, vous n'avez jamais vu la personne, vous ne savez pas c'était qui, vous ne la reconnaîtriez même pas si vous la revoyez, et ça vous a quand même touché. Alors, tout le monde cherche le bonheur. Du monde qui ne cherche pas le bonheur, ça n'existe pas. Tout le monde cherche le bonheur. Et Dieu est bonheur. Est-ce qu'on peut cacher ce trésor pour nous? On ne peut pas. Un trésor, c'est fait pour être partagé. Et que Dieu soit joie éternelle, Dieu est joie éternelle, c'est fait pour être partagé. Dieu est plénitude de bonheur, c'est fait pour être partagé. C'est fait pour être partagé de façon délicate, en respectant les autres, mais c'est fait pour être partagé. Et dans nos vies, il y a des occasions de le partager. Et ça nous arrive à tous de dire, ah, j'ai manqué une occasion. J'ai manqué une occasion. Alors, on se ressaisit, on dit, Seigneur, aide-moi pour que je ne manque pas les occasions. Et le Seigneur va vous aider. Moi, ça m'est arrivé de dire à un moment donné, il me semble que je manque des occasions, là. Seigneur, aide-moi à ne pas manquer les occasions, que quand l'occasion se présente, je la vois, puis que je sois docile à ton esprit. Alors, je suis certain que j'en manque encore, mais il y en a des occasions. Alors donc, on a soif de bonheur, mais la soif de bonheur, ce n'est pas seulement ma soif de bonheur, c'est la soif de bonheur de tout être humain. Et quelque part, aimer les autres, c'est leur faire connaître que le bonheur éternel existe. C'est un être qui existe. Le bonheur éternel, c'est Dieu. Il est bonheur éternel. Il existe. Il est proche de nous, il se fait proche de nous et il est pour nous. Alors donc, la soif de bonheur, c'est pas seulement une quête personnelle, c'est une quête humaine qui rassemble toute l'humanité. Et le moment que l'on vit est un moment où les gens sont en attente d'entendre que Dieu existe. Dans une société qui ne sait pas trop quoi faire de Dieu, qui souvent cherche à s'organiser sans Dieu, c'est toujours le même être humain créé par Dieu, aimé par Dieu, et pour qui Dieu veut le bonheur. Donc, il y a comme une attente dans les cœurs, d'entendre que Dieu existe, et d'entendre que le bonheur existe, d'entendre que le bonheur est possible parce qu'il existe. C'est déjà le bonheur de Dieu. Alors, ça vaut la peine, donc, de se servir des occasions de témoignage et d'apprendre le silence.
C'est des cheminements personnels, c'est certain aussi le cheminement en famille. Le cheminement en famille, le cheminement avec d'autres, c'est toujours exigeant dans le sens, ça demande toujours le sens du respect, je dirais, de la liberté de l'autre et du bon temps pour l'autre. Tu sais, des fois, quelqu'un te demande quelque chose ou dit quelque chose, c'est pas le temps. Attends demain, là, c'est vraiment pas le temps aujourd'hui, là. Fait que ça prend un certain sens du bon moment, du moment favorable. Ça prend un sens de respect pour la liberté de l'autre, parce que quand on parle de Dieu, c'est certain, on espère une réponse positive, on espère un cheminement positif. Donc, ça prend de s'en remettre à Dieu pour les résultats. Dieu est là. Il était là avant qu'on arrive, puis il va être là, il est là toujours, toute la vie de chacune, pour toute chacune de nos vies. Il est toujours là. Et donc, témoigner, c'est dans la famille, c'est aussi une œuvre de communication, c'est aussi une œuvre de cheminement. Et des fois, ça peut être... mais il y a un défi. Alors, je vous donne un devoir. Je vous donne un devoir. Est-ce que vous ne pourriez pas vous demander comment, dans votre famille, vous allez prendre du temps pour prier ensemble? Est-ce que vous ne pourriez pas vous demander comment, dans votre famille, vous allez prendre du temps pour faire silence ensemble? Dans la vie de couple, avec les enfants, est-ce que vous ne pourriez pas vous demander? Et je vais vous donner un truc qui est assez efficace. Est-ce que vous avez dans votre famille une Bible? Vous pouvez demander à votre curé qui vous aide à trouver une Bible, là, quelle Bible, parce qu'on se dit, quelle Bible que je vais acheter, puis on n'achète pas. Alors non, choisissez-en une, prenez la Bible. Et c'est Dieu qui parle à travers la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'excellentes traductions, alors c'est d'en choisir une. Vous mettez la Bible, puis vous la mettez pas dans l'armoire, en dessous des plats. La mettez visible, quelque part, sur une petite table. Mettez la Bible. Vous pouvez mettre ça peut être un crucifix, ça peut être une statue de Marie, ça peut être une image de Jésus, ça peut être une image de la Sainte Famille. Mettez du visuel, ça prend du visuel. Ça prend, parce qu'on a plusieurs sens, ça prend du visuel qui nous tourne vers Dieu. Alors, quand il y a une Bible, quand il y a une statuette ou une image, un crucifix, c'est très fort. À mon avis personnel, en tout cas, c'est la base. Ça prend un crucifix. Parce que c'est la révélation, c'est le signe de la révélation de l'amour de Dieu. C'est le crucifix, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie sur la croix. Ça prend un crucifix. On ne peut pas passer à côté de ça. Et une statue de Marie, une image de la Sainte Famille, ou d'un saint ou d'une sainte pour lequel on a une grande estime, qui nous attire. Puis mettez la Bible, puis ouvrez-la. Pas fermée, ouvrez-la. Et de temps en temps, au moins une fois par semaine, vous la prenez, vous vous mettez dans le salon, puis vous la lisez, vous priez avec la Bible. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire, est-ce que je peux la lire avec toi? Si vous dites, on va prier ensemble, quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est un peu intimidant. Mais si, parce que les gens, on ne sait pas trop comment prier, alors. Mais si tu dis, on va lire ensemble la Bible. Lire ensemble la Bible, c'est prier la Bible, on s'entend.
Alors, on va la lire ensemble, on va la lire tranquillement, un petit passage court. On va dire une prière. Mais s'il y a un visuel, un espace, ce qu'on peut appeler un foyer de prière, en termes plus prosaïques, si on veut, on peut dire un coin de prière, ça va amener la famille à prier. On peut aussi rajouter un cierge qu'on allume. On peut aussi, une fois par semaine, le faire. Et des fois, les parents ont l'impression que ça va toujours être difficile, mais les familles que je connais qui ont fait ça, à un moment donné, il y a un enfant qui va dire « Ça fait longtemps qu'on a ouvert la Bible, ça fait longtemps qu'on a lu la Bible, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? » L'enfant lui-même va inviter les parents à le faire. On vit parce que Dieu passe aussi par les enfants. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui ont redécouvert la foi grâce à leurs enfants. Et donc, un petit devoir, c'est de vous demander, et je dis, de demander à l'Esprit Saint, Esprit Saint, aide-nous à prier en famille. Aide-nous à prier en famille. Quand on existe devant Dieu, on existe comme un individu, mais la famille est aussi une réalité qui existe devant Dieu. Alors, priez en famille, et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut le bonheur de votre famille. Est-ce que vous voulez, vous, le bonheur de votre famille? Je pense que oui. Et Dieu aussi veut le bonheur de votre famille. Et peut-être que je peux, comme conclusion, mais pour rendre le devoir plus, plus exigeant, là, les vies de famille sont très variées. On vit dans un monde où on a beaucoup de choses à faire. Dès l'école, il y a beaucoup d'activités, etc. Dans le milieu de travail qu'on est engagé, et ce n'est pas évident de trouver du temps pour être ensemble en famille. Indépendamment de la prière, indépendamment de la foi, une famille, c'est fait pour se retrouver ensemble. Et parfois, dans une vie suractive, une famille, même quand elle le veut, elle trouve difficile de prendre du temps pour être ensemble. Et moi, je vous promets que si vous prenez du temps pour être ensemble, pour prier, vous allez trouver la grâce de prendre du temps pour être ensemble pour d'autres choses. Si vous commencez par la prière, les autres choses vont venir. Ça va venir. Un jour, comme curé, un dimanche, j'arrive au paroissien, j'avais préparé un feuillet sur lequel c'était écrit dans ma vie de famille, dans ma familiale, quand est-ce que je suis heureux. Et la semaine d'après, il y avait un autre feuillet sur lequel, dans ma vie de famille, quand est-ce que je suis malheureux. Et c'était la même réponse dans les deux. J'ai tout lu, je les ai compilés, j'ai mis, puis après j'ai publié ça dans le Semenier paroissial. Voici quand les gens sont heureux dans leur vie familiale et quand ils ne sont pas heureux dans leur vie familiale. Et c'était toutes des façons de dire la même chose. Quand est-ce qu'on est heureux? Quand on est ensemble. Quand est-ce qu'on est malheureux? C'est quand on n'est pas ensemble. On n'est pas assez ensemble. On n'arrive pas à être ensemble. Prenez du temps pour être ensemble, pour prier, et vous allez arriver à être ensemble pour d'autres, pour partager votre vie. Et parce que Dieu veut votre bonheur. Donc Dieu veut votre bonheur personnel, mais il veut aussi le bonheur de chacune de vos familles. Alors que le Seigneur vous bénisse, et on peut continuer en nous tournant vers Dieu qui veut notre bonheur.
Père bien-aimé, pouvez-vous lever pour la prière? Nous savons que Jésus nous invite à méditer les béatitudes et que les cœurs purs sont appelés à vivre en union avec le Père. Entends notre prière et permets que tous les peuples de la terre vivent enfin selon ta volonté. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement que nous avons reçu ce soir. Ouvre nos cœurs, nos intelligences, nos esprits, pour que ces paroles soient fécondes en nous et que nous puissions continuer à te découvrir tel que tu es vraiment. Que ton Esprit Saint vienne purifier nos esprits et nous dépouille des fausses images que nous avons encore de toi, afin d'accueillir pleinement ton amour. Seigneur Jésus, ton Église doit souvent défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix. Les déclarations du Saint-Père sont souvent relayées et interprétées de manière déformée par nombre de médias. Nous te prions pour que les hommes, tous les hommes, soient bienveillants, accueillants à une parole d'amour et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde notre terre, entends notre prière. Pour les enfants et les jeunes, que tous nous aidions chacun à découvrir son propre chemin pour progresser vers le bonheur. Qu'ils cessent d'être les objets de désir et de conflit des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. Seigneur notre Dieu, nous te confions l'avenir de notre pays. Par l'intercession de Notre-Dame, accorde-nous le courage de faire les choix nécessaires à une meilleure qualité de vie pour tous et à l'épanouissement de notre jeunesse grâce à des familles fortes et fidèles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour notre pape François, que tu as choisi comme pasteur de ton Église. Que ton Esprit Saint fasse rayonner son enseignement et sa simplicité. Qu'il soit prophétique par sa parole et ses gestes, afin de rejoindre et toucher toute personne, en particulier les plus éloignés de toi. Qu'il trouve en toi son appui et son inspiration pour chaque décision qu'il aura à prendre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde notre terre, entends notre prière. Les sans-abri, les sans-famille, les sans-papiers, les sans-rien ont souvent la dernière place dans notre société. Que notre prière nous aide à manifester au monde que ce sont eux les préférés de Dieu, les bienheureux dans le royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde notre terre, entends notre prière. Dans l'espérance, prions ensemble la prière que ton Fils Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Merci à son Excellence pour ces belles paroles. Merci à vous tous d'être venus. Et avant de partir, ne passez pas par cette porte, mais passez par ici. De là, vous allez trouver quelque chose pour vous rafraîchir. Bonne soirée. Merci. Pour plonger davantage dans ce thème, nous vous invitons à lire la lettre du pape François aux jeunes pour la Journée mondiale de la jeunesse 2015, qui a pour thème ce qu'on a étudié aujourd'hui, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Cette lettre est disponible sur le site internet de Mission Jeunesse ainsi que sur celui du Vatican. Nous vous donnons rendez-vous le 28 mars 2015 pour la célébration diocésaine de la Journée mondiale de la jeunesse. C'est un rassemblement où tous les jeunes de Montréal sont invités par l'archevêque à se rassembler pour célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la vitalité de la jeunesse au sein de l'Église. Cette célébration commence avec un festival jeunesse, suivi d'un pèlerinage dans les rues de Montréal, et se termine par la célébration de la Passion de notre Seigneur à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Toute la journée est animée par des jeunes, pour des jeunes. Pour plus d'informations, merci de visiter notre site internet. Nous tenons à remercier aussi chaleureusement les jeunes de la cellule de lumière et la chorale Eau Vive pour l'animation de ce soir. Merci beaucoup, c'est très bien. Merci aussi à toute la communauté de Montréal-Nord, ainsi que le curé de la paroisse de nous avoir accueillis. Merci à vous tous aussi d'avoir participé à cette deuxième rencontre UCAT de l'année. À bientôt.